Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aviation Geekette. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à Roissy-Charles de Gaulle pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque nous fêtons les 10 ans d'Aviation Geekette. Et oui, c'était en 2012 déjà que je lançais le blog et 10 ans après on est toujours là, je suis toujours entourée d'avions et je suis très heureuse et merci à vous pour votre soutien depuis ces 10 années. Alors pour cette vidéo un petit peu particulière, on va faire un top 10 des informations et lieux insolites de CDG. Je tiens à remercier l'équipe communication, l'équipe réseaux sociaux du groupe ADP qui ont rendu cette vidéo possible. Merci à eux pour leur soutien, à la fois au fil des années, puis encore une fois pour cette vidéo. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour le top 10 des informations et lieux insolites de CDG. Pour débuter ce top 10, nous allons nous intéresser à la taille de l'aéroport de Roissy. Alors oui, CDG est très grand et étendu, mais imaginez-vous vraiment à quel point. Pour s'en rendre compte, rien de plus simple, regardons une carte. L'aéroport fait en fait 32 km², ce qui représente un tiers de la surface de Paris intramuros. C'est immense, même pour un aéroport. À titre de comparaison, c'est le double de la taille de l'aéroport d'Orly, ou encore l'équivalent de 3585 fois la taille de la pelouse du Stade de France. Alors, pensiez-vous que l'aéroport était si grand? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et en attendant, on passe à la deuxième info. Si je vous demande maintenant le nombre de pistes que compte l'aéroport de Roissy, vous me répondrez probablement 4, 2 au nord de la plateforme et 2 au sud. Eh bien sachez qu'il existe une 5e piste dédiée elle aux hélicoptères. Elle se trouve près du terminal 3 et est bien cachée. Alors nous voici dans un nouvel endroit, on est ici en seuil de piste. On se trouve en fait au niveau des bassins de la Renardière. Ce sont deux immenses bassins retenus d'eau qui valent à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle d'être le premier aéroport côtier européen. Oui, vous avez bien entendu, aéroport côtier. Et qui dit aéroport côtier dit également moyen de sauvetage. Donc les pompiers disposent de bateaux que je vais vous montrer, qui sont juste derrière moi, juste là. Et ils doivent s'entraîner, effectivement, maîtriser, pouvoir porter assistance et secours en cas d'accident survenu près de l'étendue d'eau. Ce petit cadre bucolique à l'aéroport est charmant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la transition parfaite pour parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, la nature à CDG. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que j'aime communiquer sur la biodiversité abritée par nos aéroports. Elle est étudiée et encouragée par l'association Aérobiodiversité et par les personnels des plateformes des aéroports parisiens. À CDG, 70% de la surface de l'aéroport est constituée d'espaces verts et plus précisément de prairies, un milieu qui a quasi totalement disparu de la région parisienne. De ce fait, les animaux et végétaux peuvent s'y développer et ADP a adapté son fonctionnement comme la taille de la fauche des hautes herbes au respect de la biodiversité, tout en préservant la sécurité aéronautique qui reste bien sûr la priorité. Et l'aéroport de CDG ne prend pas que soin des animaux dans la nature. Ils prennent extrêmement soin également de ceux qui transitent par la plateforme. CDG dispose en effet d'une station animalière gérée par la société VIA comme Very Important Animals. Chevaux, poussins, poissons, chiens, chats ou bien d'autres animaux encore, tous passent par ce lieu inédit qu'il est très rare de pouvoir visiter. C'est là qu'ils sont examinés pour vérifier leur bon état de santé et la régularité de leurs papiers. Puis ils sont bichonnés jusqu'à la suite de leur voyage. J'ai eu la chance de découvrir en compagnie de Christian comment se passe par exemple le passage de chevaux après leur descente de l'avion, ou encore comment on s'occupe d'un chien en transit sur l'aéroport. Je vous en montrerai très bientôt davantage dans une autre vidéo dédiée. Cela fait déjà 5 infos insolites sur CDG, nous sommes à la moitié de notre top 10. Pour la 6e info, je vous emmène là encore dans un endroit secret de l'aéroport, clé dans son fonctionnement. Il s'agit de la centrale thermofrigo-électrique. Et oui, CDG dispose de sa propre centrale qui gère l'approvisionnement en énergie de toute la plateforme. En termes d'énergie d'ailleurs, l'aéroport est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Et la particularité de la CTFE est de fonctionner pour l'eau chaude et le chauffage à 30% avec de la biomasse, du chauffage au bois donc. C'est en 2012 que 2 chaudières biomasse de 7 MW chacune ont été installées.
La combustion se fait à partir de plaquettes de bois provenant de forêts situées à proximité de l'aéroport. Cela permet de produire de l'eau chaude à 80 degrés, qui est acheminée ensuite via un réseau de 80 km dans tout CDG. À horizon 2030, l'aéroport vise la neutralité carbone et comptera pour atteindre cet objectif sur la géothermie. Un projet de grande envergure dont j'ai eu la chance de discuter avec Luc Ferbeuf, le responsable de la production et de la distribution de l'énergie de CDG. Luc m'a fait visiter la CTFE et m'a parlé du futur énergétique de la plateforme. Cela donnera lieu à une prochaine vidéo complète pour vous permettre d'en savoir plus sur ce sujet passionnant. Allez, on reste dans la thématique de l'énergie et plus précisément de l'électricité pour notre 7e info. On va aller pour cela du côté des parkings avions. Avez-vous remarqué lorsque vous étiez en salle d'embarquement à CDG de longs câbles reliant la passerelle à l'avion ? Eh bien, il s'agit tout simplement des câbles d'alimentation électrique. C'est en effet ainsi désormais à CDG que tous les avions, qu'ils soient au contact ou au large, sont alimentés en électricité lors de leur rotation. Cela représente 180 postes avions raccordés et permet d'éviter l'utilisation des GAP, les groupes auxiliaires de puissance appelés en anglais GPU, qui eux fonctionnent au kérosène. C'est donc plus vert et plus vertueux pour la planète et ça participe à la transition énergétique de l'aéroport. Bravo CDG! Allez, on passe à la 8e info insolite sous une météo un peu pluvieuse. Nous allons nous rendre près d'un avion, et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est celui de l'aéroport de CDG. Oui, Paris Aéroport dispose de son propre avion, avec son logo sur l'empennage, mais celui-ci ne vole pas ou plutôt ne vole plus. Il s'agit d'un Airbus A320 qui opérait auparavant sous les couleurs d'Air France. Depuis 2014, il est immobilisé ici et sert d'avion d'entraînement pour les pompiers et les équipes de dégivrage. Voici d'ailleurs une équipe de pompiers en plein exercice de feu moteur, avec déploiement de tous les moyens dont ils disposent grâce à leur camion Panthère. Ils s'entraînent ainsi quasiment tous les jours pour être toujours prêts en cas de nécessité. Rappelons que les pompiers doivent se tenir prêts à intervenir en permanence et doivent pouvoir se rendre en moins de 3 minutes en tout point de la plateforme. Laissons à présent les pompiers pour retrouver un autre avion immobilisé de la plateforme. C'est notre 9e info insolite puisque CDG est le lieu d'exposition du FBVFF, le dernier Concorde appartenant à Air France. Il a été installé ici sur 3 piliers en octobre 2005, lui qui au moment du terrible accident de Gonesse était alors en révision dans les hangars Air France de Roissy. Si vous regardez bien, il est en position cabrée et un peu incliné vers la droite, selon l'angle du premier virage qu'il effectuait au décollage de CDG. C'est un symbole historique de l'aéronautique qui continue à vivre et à croiser ainsi des milliers de voyageurs qui passent devant chaque jour. Laissons le Concorde à présent pour passer à la 10e et dernière info en rejoignant cette fois les terminaux de CDG. Notre 10e info et lieu insolite, c'est l'espace musée qui se trouve au terminal 2E Hall M, au niveau donc des salles d'embarquement. En effet, en attendant votre vol, Paris Aéroport vous invite à parcourir 250 m² d'une exposition temporaire réalisée en partenariat avec un musée parisien. Paris Aéroport le décrit comme un écrin et je ne peux que confirmer, on oublie totalement l'espace d'un instant qu'on est dans un aéroport. En ce moment et jusqu'à fin mars 2023, l'espace musée accueille une exposition sur la maison atelier par Jean Harpe et Sophie Teuber-Harpe. Je vous laisse apprécier le lieu. Nous y voilà, c'est la fin de notre top 10. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager comme toujours, ça m'aide énormément. Merci pour votre soutien depuis 10 ans déjà et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les AvGeeks!